Salut mes créatrices, mes créateurs de bonheur, bon jeudi. Comment ça va? Je sais qu'on a l'impression qu'on est en plein hiver et c'est le printemps. Mais c'est pas grave, hein? Tu sais quand le soleil est pas au rendez-vous puis qu'il est dans ton cœur, ça fait toute la différence. Moi, hier matin, j'avoue, j'étais comme tout le monde, j'étais découragée, j'étais tannée. Je me disais, j'avais pas besoin de ça ce matin. Mais tout le temps que j'ai pelleté mon balcon, mes escaliers, puis que j'ai déneigé l'auto, je me suis parlé. Puis je me suis dit le message que je vous ai fait l'autre jour. Laisse pas la température ruiner ou avoir le pouvoir sur ton humeur. Et je me suis répété cette phrase-là. Et savez-vous quoi? Ça fonctionne. Quand tu veux quelque chose dans la vie, tu es capable. Ça, c'est tout. C'est ça, avoir le contrôle de ta vie. Le pouvoir sur tes choix, tes décisions et sur ta vie. Je le répète depuis le début, mais c'est comme ça. C'est toi qui es capable de changer qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau. Si je m'aurais répété tout le long hier, ah, moi, cet hiver, moi, cette température, ah, je suis tannée, je suis écœurée, puis j'aurais fait ça tout le long, ben, j'aurais arrivé dans l'auto après, frustrée, fâchée, j'aurais arrivé au travail dans la même humeur. Non, je me suis répétée, laisse pas la température avoir un pouvoir sur toi. Dame Nature se fout de savoir ce que tu en penses. Dame Nature a décidé qu'aujourd'hui, c'était une journée d'hiver. Quand matin, il fait moins 17 dans l'auto. C'est pas grave. C'est ça. J'ai-tu le contrôle là-dessus? J'ai pas de contrôle. Lâchons prise. C'est ça aussi, lâcher prise. Hein? C'est de décider, c'est comment moi je vais agir. Quand un événement arrive dans ta vie, c'est pas la manière, c'est pas l'événement qui est important. C'est de savoir toi comment tu vas agir, comment tu vas te comporter. Hein? Moi, j'ai eu 2 cancers. Ben oui, j'ai pleuré ma vie. Je me suis mis en boule. Le premier cancer, je peux vous avouer, là, ouf, ça l'a frappé fort. L'urologue m'a dit, j'avais une petite fille qui avait un jour, que j'étais en train d'allaiter à 5 heures du matin, 6 heures du matin. Il était très, très, très tôt. J'étais encore à l'hôpital. J'avais 2 petits garçons à la maison. J'avais mon amoureux. Et l'urologue est venu me dire, la masse est tellement grosse que probablement que tu as le cancer généralisé. Écoutez, ma vie, elle venait d'être bouleversée. Elle venait, c'était une explosion dans mon cœur, dans ma tête. Ouh! Et j'étais jeune. Et là, j'ai appelé mon conjoint qui s'était envenu là, à l'hôpital et on a pleuré notre vie. J'ai rentré à l'hôpital avant de me faire opérer, puis j'avais une infection, il fallait que je guérisse avant. Écoutez, on a été quelques jours à pleurer notre vie. Et c'est correct. Mais après ça, j'ai fait, OK, j'ai 2 choix. Je pleure ma vie et je reste en boule dans le fauteuil, ou je me lève, je reste positive et je continue ma vie et j'y crois. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis battue et j'ai gagné la bataille. Je ne sais pas si j'aurais resté en boule si je l'aurais gagné ma bataille. Mais moi, j'aime croire que non. J'aime croire que c'est mon attitude, l'attitude de ma famille, de mon conjoint qui a fait toute la différence. Donc, c'est pas l'événement qu'il faut traiter. C'est ce que moi, je vis là-dedans. C'est quelle émotion que ça me fait vivre. C'est-tu la peur? C'est-tu la culpabilité? C'est quoi? Donc, quand il t'arrive un événement, arrête-toi et demande-toi c'est quoi ça te fait vivre. Je te donne un exemple. Mon conjoint me dit une phrase. Il me dit quelque chose qui vient de son cœur et moi, là, ça m'affecte, mettons. Ça me fait pleurer, ça me fait passer une nuit blanche. Est-ce que c'est la phrase qu'il faut que je traite
Parce que cette phrase-là, là, c'est qu'est-ce que lui ressent. Il a le droit. Et c'est correct qu'il me le dise. Mais moi, là, ça vient m'affecter au plus profond. Faut que j'aille traiter. Pourquoi ça me fait vivre ça? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la peur de le perdre? Est-ce que c'est une blessure d'enfance? Est-ce que c'est la culpabilité? Est-ce que je me sens coupable de ce qu'il m'a dit? Il faut, regarde, ici, là, dans mon cahier, là, j'ai, ce que je t'ai parlé. Regarde, je vais te le montrer. L'ego et le je suis. Hein? Dans mon cahier, j'ai tout ça, là, écrit. Dans l'ego, j'ai les attentes. J'ai la honte. J'ai le temps. J'ai la force, le contrôle. J'ai la comparaison, puis j'ai le doute. Si mes émotions rentrent là-dedans, c'est l'ego. Il faut que j'aille le traiter. Tu comprends? Il faut que j'aille le travailler. Dans le je suis, tu t'en rappelles, il y a le moment présent. Je suis unique. Il y a l'effort, hein? Ne pas forcer. Ça force pas. La bienveillance. Il y a la confiance. Puis il y a mon non-urgence. Ça, c'est quand je suis dans le je suis. Mais quand je suis dans mon ego, puis souvent, si quelqu'un te dit quelque chose et que tu rentres dans ton ego, dans l'ego, pas dans ton ego parce que ça ne t'appartient pas, hein, c'est à l'extérieur de toi. Ça vient te confronter, ça vient, puis ça, il y en aura toujours. Donc, je sais pas, moi, mettons, mon conjoint me dit quelque chose, ça me fait de la peine, et là, je me dis, j'ai honte. J'ai honte. Si on vit ça, lui puis moi, c'est de ma faute. C'est la culpabilité aussi qui rentre. La honte de dire, ouais, c'est mon comportement qui a fait que mon conjoint vit ça. Hein? Donc, tout ça, et là, excuse-moi, la peur peut embarquer. J'ai peur de perdre mon conjoint à cause de ça. Bien là, c'est ça qu'il faut que tu traites. Mais pourquoi tu as peur? Est-ce que tu as peur qu'il te laisse comme exemple? Mettons, là, moi, je te dis n'importe quoi, là. Est-ce que tu as peur qu'il te laisse comme ta mère ou ton père se sont laissés? Ou t'as laissé tomber, hein? T'as l'impression, le divorce de tes parents, c'est de ta faute. Donc là, ça vient te chercher encore, c'est encore de ma faute. Il faut que tu travailles ça, tu comprends? Et la honte, pas la honte, l'ego, tout ça, le lâcher-prise, j'ai appris dans les groupes de Martian, la philosophie du Tao. Je ne sais pas si tu connais ça, moi je ne connaissais pas ça. Et je suis allée lire là-dessus beaucoup. Wow! C'est vraiment pas une religion, là. C'est vraiment une manière de penser. Et la philosophie du Tao vient chercher le lâcher-prise. C'est l'équilibre. Le Tao, c'est le yin et le yang. Ça, tu as sûrement entendu ça. Et le yin, c'est le contraire du yang. Le yin, c'est être toujours dans l'attente. Et si tu es toujours dans l'attente, c'est pas bon. Et si tu es toujours dans le yang, qui est toujours dans l'action, tu cours tout le temps, ça non plus, c'est pas bon. Donc, la philosophie du Tao, c'est d'aller trouver l'équilibre entre les deux. Entre le yang, entre l'action. Écoutez, si, mettons, ils m'ont donné comme exemple, si, voyons, je cherche le nom, si les professionnels, mettons les joueurs de golf professionnels, si tu les regardes jouer, quand ils frappent la balle, ils la frappent très, très, très fort, mais on a l'impression qu'ils la frappent doucement. C'est doux. Une danseuse danse, c'est léger. Ça a l'air toujours facile. Ça force pas. Eux, on peut travailler beaucoup pour se rendre là. Écoutez, j'ai d'autres exemples ici, là. Une joueuse de basket, hein, il court, il lance le ballon. Mais on dirait toujours que c'est en douceur. Si tu regardes les joueurs de basket, là, ils lancent leur ballon dans le panier. C'est tout en douceur. Mais eux, ils ont travaillé fort pour se rendre jusqu'à là. Tu comprends? Écoutez, puis pour se rendre là, souvent, ça passe par
la méditation, le silence. Et quand je parle de silence, de méditation, c'est pas être assis pendant des heures et méditer, hein? Ça se fait dans l'action, hein? Tu laves ta vaisselle, je t'ai déjà dit. Quand tu travailles, tu es dans ta tête. Tu peux être dans le silence, ça s'apprend. Il y en a qui ont toujours besoin de bouger, de parler, ou que quelqu'un leur parle. Non, 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 essaie d'être dans le silence. Tu trouves souvent ton équilibre là-dedans. Tu sais, quand je te dis le yin, le yang, c'est le contraire. C'est la douceur, la facilité. Pas la douceur, oui, la douceur, la facilité. Et le contraire de ça, c'est la dureté. Hein? La pluie, le contraire de ça, c'est le soleil. Tu as toujours un contraire. La lumière, la noirceur. Ben, c'est toujours trouver un équilibre. Va faire une recherche sur le Tao. C'est vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. Le Tao, c'est aussi, quand il parle de l'ego, c'est le contrôle. L'ego, c'est le contrôle. Quand tu veux tout contrôler autour de toi, quand tu veux tout organiser, tu veux être sûr que ce soit fait à ta façon, tu es dans l'ego. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand tu n'es pas dans l'ego, là, tu veux maîtriser. Tu ne veux pas contrôler ta vie. Tu veux maîtriser ta vie. Ça, tu es dans le lâcher-prise. Tu es dans la philosophie du Tao. Donc, ben c'est ça, je voulais te dire. Et je regarde beaucoup mes notes parce qu'écoute, c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Quand tu es dans le mode égo, quand ça le dit ici, ça va toujours venir nous visiter en passant. Tu ne pourras jamais te débarrasser de l'ego. Mais tu vas pouvoir apprendre à vivre avec et à le maîtriser. Donc, il ne pourra plus avoir, une fois que tu auras compris ça, il ne pourra plus avoir le même effet sur toi. Quand il va vouloir rentrer, oui, peut-être que des fois, il va rentrer 15 minutes, une demi-heure. Ça se peut. Tu sais, ça se peut que des fois, je suis pas bonne, je suis pas fine. J'aurais dû faire ça. Je suis méchante. Mais à un moment donné, tu vas faire, OK, wow. Non, 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 non. C'est correct. C'est correct que, mettons, exemple, j'ai dit ça parce que je me respecte. J'ai appris à m'aimer. Et maintenant, je suis capable de dire à quelqu'un, écoute, aujourd'hui, ça me tente pas. Ça me ferait plaisir que tu passes du temps avec toi. Mais là, en ce moment, j'ai besoin d'être seule. Avant, tu aurais pu te dire, mon Dieu, j'ai été méchante, qu'est-ce que j'ai fait là? Puis, non, non, non. Quand tu maîtrises ta vie, tu fais, c'est correct. Et tu le dis de manière diplomate. Tu as expliqué tes besoins. Tu comprends? Donc, c'est ça. Je vais conclure cette semaine avec ça pour le... Je ne dis pas que je ne reviendrai jamais sur l'ego, le lâcher-prise, mais pour cette semaine, pour les 2 semaines, je pense que c'est assez. On va passer à autre chose la semaine prochaine. Et je te souhaite vraiment d'être capable de lâcher prise. Que ça fasse moins... L'ego fasse moins effet sur toi. Qu'il y ait moins d'emprise. Ça se fait pas comme ça, hein? Il faut que tu travailles là-dessus. Viens m'en parler. Tu as des questions, gêne-toi pas. Je t'ai toujours dit, si je connais pas les réponses, je vais aller soit les chercher ou te le dire que je connais pas la réponse. Mais ça serait fun qu'on parle de ça ensemble. Viens m'en parler. Je sais que tu m'écoutes beaucoup. J'ai pas beaucoup de commentaires et je le respecte. Mais mon souhait le plus grand, c'est qu'on ait un échange ensemble, que tu prennes un petit 2 minutes, des fois, tu viens de m'écrire. Mais écoute, ça, c'est mon souhait à moi. Mais si tu me lis, si tu me fais un pouce, tu me fais un petit cœur, tu partages mes vidéos, mes chroniques que j'écris, ça me fait une douceur au cœur énorme. Mais si tu m'écris et si on peut échanger ensemble, écoute, ça va être ça va être gros. Je vous aime de tout mon cœur. Et je te dis, bonne journée, lâche prise. Pense à ça. Hein? Pense à l'équilibre. Pense à dire non à l'ego. Ça ne t'appartient pas. Bye. Je t'embrasse.